Une édition des initiatives placées sous le signe de la solidarité, celle des Restos du Cœur. Même durant l'été, ils continuent à soutenir les plus démunis à travers l'aide alimentaire et les jardins d'insertion. Avec la rentrée qui approche, nous parlerons fournitures scolaires. Là aussi, on peut concilier solidarité et éco-citoyenneté grâce aux produits recyclés. Mais pour ceux qui préfèrent avoir une trousse et des cahiers neufs, l'addition peut être salée. Dans la Vienne, les parents d'élèves proposent des achats groupés dans les papeteries pour alléger la facture. Les 4 fluos, les 4 correcteurs. Un contrôle minutieux avant la distribution. Le service fait partie des petits plus qui font la différence avec une grande surface. Pour cette maman, c'est aussi l'assurance d'avoir ce qu'il faut au bon moment. Il fut un temps, quand on achetait les fournitures, les professeurs n'avaient jamais le bon cahier, alors ça faisait faire aussi de la consommation inutile. Que là, les enfants, ils arrivent avec le matériel nécessaire d'entrée. Mais ce que les parents regardent aussi et surtout, c'est la facture. Ici, on met en avant le rapport qualité-prix. Pour les choses de même qualité, on est au même prix que les supermarchés, des fois même moins cher que les supermarchés. Les gens s'aperçoivent que on fait de gros efforts pour la rentrée scolaire pour les clients. Dans l'autre papeterie de la ville, les sacs attendent leur destinataire. Je viens chercher les fournitures de mon fils. Très bien. Quelle classe ? 5e. 5e. Ici aussi, le prix reste un élément moteur. D'accord. Et ça nous revient moins cher de le prendre dans un magasin comme ça avec la convention qu'ils ont fait avec le collège que de le prendre en magasin parce qu'ils veulent des marques, l'OM, machin, et trucs qui savent beaucoup plus cher. Et vous ? La Fédération des parents d'élèves propose ces achats groupés dans les 2 papeteries de la ville depuis 3 ans. Une initiative qui contente tout le monde. Cette année, avec plus de 340 commandes, on arrive à 42% des effectifs du collège. Pour nous, l'intérêt, c'est que ça fait venir beaucoup de monde dans le magasin. En plus, là, cette année, on a doublé par rapport à l'année dernière, donc on est quand même très très satisfait. On a doublé parce qu'on a aussi un peu vraiment baissé les prix. Selon l'association Famille de France, cette année, le coût d'un élève qui rentre en 6e est estimé à 206 € dans les magasins spécialisés, 204 dans les supermarchés et 176 € dans les hyper. Même groupés, les achats de la rentrée restent parfois trop onéreux. À Marseille, la communauté Emmaüs propose ainsi jusqu'au 29 août des fournitures scolaires mises en vente à moitié prix et récoltées grâce à des dons. Une aubaine pour les familles de plus en plus nombreuses à se fournir ici chaque année. C'est mauvais signe parce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de précarité, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de difficultés. Maintenant, c'est bon signe parce que ça veut dire aussi que les gens nous donnent des choses et ça veut dire qu'il y a la solidarité qui joue à plein et que les gens viennent ici aussi pour faire des achats solidaires. Acheter moins cher, c'est bien. En profiter pour recycler, c'est encore mieux. À Quinget, près de Besançon, la ressourcerie a choisi d'organiser une vente consacrée aux fournitures d'occasion. C'est un rendez-vous qu'on ne manque pas, les habitués de la ressourcerie le savent. Ici, on trouve de tout à moindre coût, cahiers, crayons, cartables, bureaux. Tous ces objets ont été collectés durant toute l'année par l'association Tri. Ça coûte moins cher, mais là on a trouvé pour la petite de la peinture, des feutres, une petite valisette, un cahier, voilà. Pour qu'elle puisse dessiner et travailler. On peut trouver des trucs qu'on n'a pas forcément besoin, mais on peut se dire que ça peut être utile, donc bon voilà quoi. On peut trouver vraiment de tout. Une telle initiative permet de compléter avantageusement la liste scolaire, mais de nombreux adeptes du recyclage et de l'éco-citoyenneté y trouvent doublement leur compte. Je suis une adepte à 100% du tri, du recyclage, oui bien sûr, oui. Depuis le milieu des années 90, cet état d'esprit a fait son chemin. On était pionniers en la matière, mais je crois que maintenant, ce qu'on préconisait est largement rentré dans les mœurs. Et donc, il y a beaucoup de collègues maintenant qui font la même chose que nous. Il y a le réseau national des ressourceries. Et donc, on est nombreux maintenant à préconiser et à mettre en fonctionnement cet état d'esprit-là. La première vente a eu lieu en 1997. Cette spéciale rentrée est aussi celle d'une association qui a su développer ses valeurs. Si la solidarité fonctionne lors de la rentrée scolaire, elle s'applique aussi toute l'année, notamment pour les Restos du Cœur. Pendant l'intercampagne entre mars et novembre, l'aide alimentaire se poursuit dans de nombreux centres. C'est le cas dans l'Aisne où 15 structures sont restées ouvertes cet été pour soutenir près de 300 familles. Il y a une énorme demande, une population de plus en plus précaire, avec des gens qui sont sans ressources, où on les accueille jusqu'à environ la moitié du RSA. Vous dire la précarité de ces familles.
Donc il y a une absolue nécessité de continuer à leur apporter une aide alimentaire. Autre activité des Restos du Cœur qui ne s'arrête pas l'été, les jardins d'insertion. C'est la pleine saison pour récolter les fruits d'un travail qui a permis à certains de se stabiliser. Les tomates rougissent tout doucement, bientôt prêtes pour la dégustation, alors les jardiniers redoublent d'efforts pour les rendre appétissantes. Tous les fruits et légumes qui poussent dans ce jardin sont à destination des bénéficiaires des Restos du Cœur. Mais ici, plus que le produit, ce qui compte, c'est le travail, une façon de se remettre le pied à l'étrier pour ses salariés. Je suis arrivé là en fait parce qu'avant je travaillais dans les vignes, j'ai travaillé pendant 30 ans dans les vignes et suite à ma perte d'emploi, comment j'ai été voir ma conseillère pour l'emploi, puis on m'a proposé les Restos du Cœur en fait, en contrat de réinsertion. Puis bon, j'ai accepté parce que voilà, ça me plaisait en fait. C'est dehors, j'aime bien la nature, donc voilà, j'ai trouvé ma place. Ici, les salariés en contrat d'insertion travaillent 26 heures par semaine pour un peu plus de 800 €, un contrat qui peut courir sur plusieurs années et qui les forme à de multiples tâches. L'hiver, ils sont à l'entrepôt, uniquement à l'entrepôt. Préparation, livraison et tout ce qui touche à l'entrepôt. Et puis l'été, c'est les deux, entrepôt et majoritairement le jardin. J'ai jamais fait de jardinage, donc ça m'apprend à faire du jardinage, à faire des livraisons avec les véhicules. On a une bonne équipe, une bonne ambiance, on est bien. L'ambiance, le travail en commun, l'habitude aussi reprise de se lever le matin, d'occuper ses journées et ses pensées. L'objectif pour tous ici est de retrouver un emploi avec un contrat plus classique. Au Restos du Cœur, on travaille aussi l'été pour le bien des familles et des salariés.